Une semaine avant notre mariage, mon fiancé a attaché ma ceinture de sécurité, a embrassé mon front et m'a dit qu'il avait épousé quelqu'un d'autre ce matin-là. Je venais de sortir de la boutique de mariage. Ma robe de mariée était pliée soigneusement dans une housse à vêtements sur la banquette arrière. Et mes mains sentaient encore légèrement les roses blanches que la conseillère avait épinglées dans mes cheveux. Adrien m'a regardé avec la même expression chaleureuse qu'il avait portée pendant 10 ans. « Maintenant que je t'ai vu dans la robe, a-t-il dit, je ne pense pas avoir besoin de venir au mariage. » Pendant une seconde, j'ai cru qu'il faisait une terrible blague. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Il a souri et a écarté une mèche de cheveux de mon visage. « Je suis tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Claire ne voulait pas rester avec moi à moins que je ne lui donne un véritable engagement. Alors ? Nous sommes allés à la mairie ce matin. » Il l'a dit doucement, presque en s'excusant, comme s'il avait changé une réservation pour le dîner. Nous avons signé les papiers. Elle est ma femme légale maintenant. Le monde s'est rétréci au son de ma propre respiration. Notre mariage est samedi prochain. Je sais que tu as épousé une autre femme 7 jours avant notre mariage. Adrien a soupiré comme si je compliquais les choses. Nat. Ne rends pas cela plus laid que ce ne doit l'être. Je t'aime toujours. Tu es la personne qui me connaît le mieux. Tu es la femme qui a construit une vie avec moi. Alors pourquoi l'as-tu épousée? Parce que Claire a besoin de la sécurité du mariage. Elle a 25 ans. Elle est jeune. Elle m'admirait. Elle voit le monde en noir et blanc. Toi et moi avons 10 ans. Nous n'avons pas besoin d'un bout de papier pour prouver ce que nous sommes. Je l'ai dévisagé. Il avait répété cela. Chaque phrase sortait fluide et raisonnable, polie par la certitude que je finirais par l'accepter. Il a posé une main sur le volant. Si tu veux toujours la cérémonie, fais-la. L'hôtel est payé. Les fleurs sont commandées. Demande à quelqu'un de se tenir à tes côtés pour que la journée ne soit pas gâchée. Demande à quelqu'un de prétendre être le marié. Son sourire s'est adouci. Je dis que tu ne devrais pas avoir à renoncer à quelque chose que tu as mis tant d'efforts à planifier. Sur la banquette arrière, sous la robe de mariée, se trouvait une petite enveloppe de mon médecin. Je l'avais portée avec moi pendant 3 jours. À l'intérieur se trouvait la confirmation que j'étais enceinte de 8 semaines. J'avais imaginé une douzaine de façons de le dire à Adrien. Au cours d'un dîner à la maison après le dernier essayage de la robe. Je l'avais imaginé devenant silencieux, puis pleurant. Puis tombant à genoux comme il l'avait fait après nos précédentes pertes. Au lieu de cela, j'ai enfoncé plus profondément l'enveloppe dans la poche de mon manteau. Il avait épousé une autre femme avant que je puisse lui dire qu'il allait être père. Adrien s'est penché et m'a frotté la nuque. Un geste familier qui me faisait autrefois me sentir en sécurité. Claire n'est pas comme les femmes qui sont à l'aise de rester cachées, a-t-il poursuivi. Elle a dit qu'elle ne continuerait pas à me voir sans mariage. J'ai passé 6 mois à prouver que j'étais sérieux. 6 mois. C'était la durée pendant laquelle nous avions planifié notre mariage. Pendant ces mêmes 6 mois, Adrien avait visité des hôtels avec moi, goûté des gâteaux, débattu du linge de table et écrit des notes personnelles sur chaque invitation. J'avais cru qu'il était plus excité que moi. Maintenant, je comprenais que pendant qu'il choisissait des fleurs pour moi, il convainquait aussi une autre femme de lui faire confiance. Il a jeté un coup d'œil vers le pare-brise. Elle a finalement dit oui hier soir, ici même dans la voiture. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai remarqué les faibles marques sur la vitre côté passager. Une empreinte de main plus grande, une plus petite par-dessus. La preuve était encore là. Mon estomac s'est retourné si violemment que j'ai attrapé la poignée de la porte. Adrien a froncé les sourcils. Ne pleure pas. Il a gardé mon visage entre ses 2 mains. Dans mon cœur, tu es toujours la personne avec qui je vieillirai. J'ai regardé dans les yeux de l'homme qui m'avait autrefois porté sur 7 miles sous une pluie glaciale parce que nous ne pouvions pas nous permettre un taxi pour l'hôpital. Il avait l'air sincère. C'était la partie la plus effrayante. Il croyait vraiment qu'il pouvait épouser quelqu'un d'autre, m'humilier et quand même me garder. J'en ai fini, ai-je dit. Il a cligné des yeux.
Quoi? Si tu es marié, alors c'est fini entre nous. Pendant 2 secondes, il n'a rien dit. Puis il a ri. Ne dis pas des choses que tu ne penses pas. Je le pense? Nathalie. Tu as quitté le monde du travail il y a 10 ans. Tu n'as pas de famille. Tu n'as pas de vie en dehors de moi. Sa voix est restée calme, mais quelque chose de plus froid y est entré. Tu avais 22 ans quand tu es venu avec moi. Nous avons dormi sous un pont. Nous partagions des nuits instantanées parce que c'était tout ce que nous pouvions nous permettre. Nous avons traversé de terribles épreuves de santé en essayant de fonder une famille. Il s'est penché plus près. Qui penses-tu qui va prendre soin de toi si tu pars? Les mots faisaient mal parce qu'ils étaient faits de notre histoire commune. 10 ans plus tôt, Adrien et moi étions si pauvres que nous choisissions parfois entre le loyer et la nourriture. La première fois que ma grossesse a rencontré des complications. J'ai attendu trop longtemps pour aller aux urgences parce que nous n'avions pas d'assurance. La deuxième fois que j'ai souffert d'une complication de grossesse. J'ai glissé sur les marches glacées devant notre appartement pendant qu'Adrien était parti pour tenter de conclure un marché. J'ai rampé à l'intérieur seul et je suis resté allongé sur le sol jusqu'à ce qu'un voisin me trouve. Quand Adrien est arrivé à l'hôpital, il est tombé à genoux à côté du lit. Il a pressé son front contre ma main et a pleuré jusqu'à ce que sa voix se brise. Je te donnerai une belle vie, Nat. Je jure que si jamais je te trahis, je passerai le reste de ma vie à le payer. Je l'avais cru. J'avais construit 10 ans sur cette promesse. Maintenant, il utilisait les pires moments de ma vie comme preuve que je ne pourrais jamais survivre sans lui. Son téléphone a sonné. La sonnerie était une mélodie que j'avais entendue de nombreuses nuits au cours des 6 derniers mois. Il avait toujours dit que c'était un client. Cette fois, je savais mieux. Il a refusé l'appel et s'est retourné vers moi. Ne jette pas 10 ans pour un simple certificat de mariage. Tu vois ce que je veux dire? Non, je ne vois pas. Il a expiré par le nez. Tu es émotive. Prends quelques jours. Va séjourner à la maison de campagne. Quand Claire se calmera, nous trouverons un arrangement qui rendra tout le monde heureux. Tu sais que je ne veux pas te perdre. Il s'est garé sur le bas-côté. Je dois aller la chercher, prends une voiture pour rentrer. La porte passager s'est déverrouillée avec un léger clic. Je suis descendu sur le trottoir parce que j'étais trop choqué pour discuter. Adrien est parti avant que j'aie complètement fermé la porte. Je suis resté debout sous un ciel gris de Chicago et j'ai regardé la voiture disparaître dans la circulation. Puis je me suis penché et j'ai été malade sur le bord du trottoir. Il avait tort sur une chose. Aucun homme n'épouse une femme à la mairie parce qu'elle n'est qu'un frisson temporaire. J'avais attendu 10 ans pour l'engagement que Claire avait reçu en 6 mois. L'amour ne disparaît pas sans laisser de traces. Il se déplace, et celui d'Adrien s'était éloigné de moi bien avant ce matin-là. Quand j'ai enfin pu me relever, j'ai sorti mon téléphone et j'ai composé un numéro que je n'avais pas appelé depuis près d'une décennie. Un homme a répondu à la deuxième sonnerie. Morgan et Reed. Ici Nathalie Bennett. Il y eut un long silence. Puis la voix de l'avocat Daniel Morgan est devenue très prudente. Mademoiselle Bennett, avez-vous décidé de récupérer votre autorité de vote? J'ai fermé les yeux. Oui. Mettez fin immédiatement à la procuration d'Adrien Cole en vertu des clauses de conflit d'intérêt et de manquement grave. J'ai regardé la route où la voiture d'Adrien avait disparu. La licence de 10 ans libre de redevance pour mes brevets. Droit d'auteur sur les logiciels et codes sources expire samedi prochain. Je ne la renouvellerai pas. Morgan n'a pas interrompu. Lancer un audit jury comptable, ai-je ajouté. Et annuler le mariage. Compris. Encore une chose. Oui. Le jour où j'étais censé épouser Adrien, je veux tous les actionnaires dans la salle. Quand j'ai mis fin à l'appel, un rapport trimestriel non lu de Nordstar System est apparu en haut de ma boîte de réception. Le secrétaire de la société en avait envoyé un chaque trimestre pendant 10 ans. Je ne les avais jamais ouverts. Cet après-midi-là, j'ai ouvert le rapport le plus récent, et pour la première fois en une décennie.
Je me suis souvenu exactement qui j'avais été avant qu'Adrien ne me convainque que je n'avais plus besoin d'être elle. Quand je suis rentré à la maison, la Bentley d'Adrien était garée dans l'allée. Une des fenêtres n'était pas complètement fermée. J'ai entendu Claire rire depuis l'intérieur de la voiture. « Dis mon nom » murmura Adrien. « Adrien, qui aimes-tu » ? « Toi, bien sûr. » Je suis resté dans la chaleur de l'été et j'ai eu plus froid que la nuit où nous avions perdu notre deuxième enfant. Près d'une heure s'est écoulée avant qu'il n'entre. Claire était petite et jolie. Vêtue de blanc avec des cheveux bruns doux et le genre de grands yeux qui font que les gens la sous-estiment. Au moment où elle m'a vu assise dans le salon, son expression s'est décomposée. Pourquoi est-elle encore ici ? Elle a levé les yeux vers Adrien, déjà au bord des larmes. Tu avais dit que ce serait notre maison après le mariage. Ça l'est. Alors pourquoi ton ex-fiancée est-elle assise dans mon salon ? Elle s'est éloignée de lui. Je savais que c'était une erreur. Tu es toujours amoureux d'elle. Je ne reste pas dans une maison où une autre femme pense qu'elle a sa place. Elle s'est tournée vers la porte. Adrien l'a attrapée par la taille et l'a tenue contre lui. Claire, arrête. Tu es ma femme. Ton nom est sur le certificat de mariage. C'est ta maison. Ce n'est qu'après l'avoir calmée qu'il m'a regardé. Il n'y avait aucune excuse sur son visage. Nat, la maison de campagne est calme. Déménage là-bas pour un moment. Mon esprit s'est vidé. 3 ans plus tôt, lorsque nous avions emménagé dans cette maison, Adrien m'avait tenu dans le salon vide et avait pleuré. C'est enfin notre maison, avait-il murmuré. Toi, moi, et les enfants que nous aurons un jour. Maintenant, il me demandait de partir pour que sa femme se sente à l'aise. Ma femme ne veut pas de toi ici, a-t-il dit quand je n'ai pas bougé. Je ne veux pas me répéter. Sa voix était toujours douce. La menace ne l'était pas. J'ai dégluti pour faire passer la douleur dans ma gorge. D'accord. Adrien m'a regardé me lever. Quelque chose a vacillé dans ses yeux, presque comme un malaise. Puis il a attrapé mon poignet. Il y a un gala de charité ce soir. Viens avec nous. Je l'ai dévisagé. Claire n'a jamais assisté à un événement de Nordstar. Tu connais le conseil d'administration. Les clients importants, les donateurs. Aide-la à choisir une robe et dis-lui qui compte. Pendant une seconde, j'ai failli rire. Il l'avait épousée, l'avait amenée dans ma maison. Et maintenant il voulait que je la forme pour prendre ma place. Mais je n'attendais plus qu'Adrien revienne à la raison. J'attendais que la vie de Morgane soit officiellement signifiée. J'attendais que les 7 jours restants sur ma licence de propriété intellectuelle expirent. Alors, j'ai hoché la tête. Très bien. Avant le gala. Claire est entrée dans mon dressing et a dit qu'elle n'avait rien d'approprié à porter. Elle a ignoré les dizaines de robes dans le placard des invités et est allée directement à celle qu'Adrien m'avait offerte pour mon 30e anniversaire. C'était une robe ivoire sur mesure avec des perles cousues à la main, accompagnée d'un bracelet et de boucles d'oreilles en diamant bleu qu'il avait acheté lors d'une vente aux enchères caritatives pour $120 000. Claire a tenu la robe contre elle et a souri à notre reflet. Celle-ci fera l'affaire. Adrien se tenait derrière elle et a croisé mon regard dans le miroir. Laisse-la la porter, Nat. Ce n'est qu'une robe. Seulement une robe. Seulement un certificat de mariage. Seulement 10 ans. J'ai aidé Claire à attacher le bracelet. À l'hôtel. Elle est entrée dans la salle de bal au bras d'Adrien tandis que je marchais derrière eux, soulevant la traîne de la robe pour qu'elle ne se coince pas sous ses chaussures. Le gala de charité annuel de Nordstar System avait autrefois été le seul événement public auquel j'assistais chaque année. Je connaissais les premiers investisseurs, les plus anciens clients. Les ingénieurs qui avaient travaillé sur des tables pliantes dans notre premier bureau. La plupart d'entre eux ne me connaissaient que comme la partenaire discrète et de longue date d'Adrien. Ce soir-là, ils ont regardé sa nouvelle femme entrer dans la pièce en portant mes bijoux pendant que je suivais comme une assistante. Les chuchotements ont commencé avant que nous n'atteignions notre table. Cole l'a vraiment remplacé une semaine avant le mariage. Apparemment, il a épousé la plus jeune ce matin.
Nathalie est restée 10 ans et est repartie sans rien. Elle n'est même pas partie. Regardez-la. Elle porte la robe de la femme. J'ai gardé un visage impassible. Adrien a présenté Claire comme Madame Cole. Chaque fois que quelqu'un les félicitait, elle serrait son bras et se penchait plus près. Chaque fois que quelqu'un me regardait avec pitié, Adrien faisait semblant de ne pas remarquer. Au bout d'une heure, je suis allé aux toilettes et je me suis enfermé dans une cabine jusqu'à ce que je puisse respirer normalement. De l'autre côté du mur se trouvait un salon privé. La porte devait être ouverte car j'ai entendu un des amis d'Adrien parler clairement. Dis-moi que tu n'as pas vraiment épousé Claire 7 jours avant ton mariage avec Nathalie. Claire avait besoin d'une sécurité juridique, a répondu Adrien. Nathalie et moi avons quelque chose de plus profond que des papiers. Et si Nathalie part? Le silence qui a suivi a duré juste assez longtemps pour que l'espoir me trahisse. Puis Adrien a ri. Elle ne le fera pas. Tu sembles très sûr. Je la connais. Son monde entier est construit autour de moi. Elle n'a pas travaillé depuis 10 ans. Elle ne sait plus comment vivre de manière indépendante. Son ami a baissé la voix, mais j'ai quand même entendu la question suivante. Que arrivera-t-il quand tu en auras marre de Claire? Nathalie sera toujours là. Adrien semblait amusé. Elle attend toujours. Je me suis tenu près du lavabo et je me suis aspergé d'eau froide sur le visage. Pendant 10 ans, il avait confondu ma loyauté avec de l'impuissance. Il avait confondu mon silence avec de l'ignorance. Il avait confondu la vie que j'avais choisie avec lui avec la preuve que je n'avais pas de vie sans lui. J'ai appuyé mes 2 mains contre le comptoir en marbre et je me suis regardé dans le miroir. Mes pommettes étaient plus saillantes qu'à 22 ans. Il y avait de fines rides à côté de mes yeux. J'avais l'air fatigué, mais je n'avais pas l'air brisé. Tu as tort, ai-je murmuré. Quand je suis sorti dans le couloir, Claire attendait. Avant que je puisse parler, elle a levé la main sur moi. Le son a claqué dans le couloir vide. La douleur a jailli sur ma joue. Claire a lentement fléchi ses doigts. Alors, tu l'as entendu. Sa voix n'était plus douce. Adrien est mon mari maintenant. Tu dois comprendre ce que cela signifie. J'ai touché ma joue brûlante. Cela signifie que tu as épousé un homme qui planifiait un mariage avec quelqu'un d'autre. Son sourire s'est crispé. Cela signifie que j'ai gagné. Tu savais pour moi avant la mairie. Bien sûr que je savais. Elle s'est approchée. Il m'a dit que tu étais trop dépendante pour partir. Il a dit que tu pleurais. Que tu ferais une scène. Et que tu finirais par accepter n'importe quel arrangement qu'il proposerait. Ses yeux m'ont parcouru avec un mépris non dissimulé. Tu lui as donné 10 ans et tu n'as toujours pas réussi à le faire t'épouser. Je lui ai donné 6. Moi. Quelque chose en moi est devenu très calme. Tu peux le garder. Je me suis retourné pour partir. L'expression de Claire a changé. Elle s'attendait à des larmes, peut-être à une dispute. Mon manque d'intérêt l'a effrayée plus que la colère ne l'aurait fait. Elle a attrapé l'encolure de la robe, l'a tirée de travers, et s'est jetée en arrière. Son cri a résonné dans le couloir. Nathalie. Adrien est apparu au fond avec 2 invités derrière lui. Il a couru vers Claire et l'a rattrapée avant qu'elle ne touche le sol. Elle s'est accrochée à sa veste, sanglotant. Je lui ai seulement demandé d'arrêter d'essayer de se mettre entre nous. Elle a dit qu'elle me ruinerait. Puis elle a attrapé ma robe et m'a poussé. Adrien m'a regardé. L'homme qui m'avait autrefois cru avant tout le monde n'avait maintenant besoin d'aucune preuve. Excuse-toi, elle m'a agressé physiquement, ai-je dit. Excuse-toi. Sa voix avait la même certitude dure qu'il utilisait autrefois pour me défendre. Seulement maintenant, il la défendait elle. Je ne l'ai pas touchée. Claire a pleuré plus fort. Oublie ça, Adrien. Elle me déteste parce que tu m'as choisi. Je comprends. Elle a essayé de se lever, a trébuché et s'est effondrée à nouveau contre lui. La patience d'Adrien a craqué. Il a attrapé mon poignet et m'a tiré en avant. Nat, arrête de t'humilier et excuse-toi auprès de ma femme. J'ai perdu l'équilibre. J'ai lourdement heurté le comptoir en marbre.
La douleur a été immédiate. Une faiblesse terrifiante m'a envahi. Et j'ai tout de suite su que ma grossesse était en grand danger. Adrien l'a vu. Son visage a changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant que je puisse répondre, Claire a crié et a attrapé sa cheville. Adrien, je ne peux pas me tenir debout. Je pense qu'elle est cassée. Il a regardé de elle à moi. Pendant une seconde, tout l'avenir a basculé dans ce couloir. Puis il a soulevé Claire dans ses bras. Arrête de faire semblant, m'a-t-il dit. Je l'emmène à l'hôpital. Nettoie-toi avant que quelqu'un ne te voie. Il l'a emportée. Je l'ai regardée partir tandis que la douleur continuait de grandir, m'empêchant presque de respirer. La salle de bal restait lumineuse et bruyante à seulement quelques mètres de là. Mais personne ne s'est approché de moi. Un jeune serveur de l'hôtel m'a finalement trouvé. Son badge indiquait Miguel. Il n'a pas posé de questions. Il a enlevé sa veste, l'a nouée solidement autour de ma taille pour cacher les dégâts. Et a appelé une ambulance. Alors que les ambulanciers me poussaient à travers le hall de l'hôtel, mon téléphone a vibré. Un message d'Adrien est apparu. La cheville de Claire n'est qu'entorsée. Elle ira bien. Calme-toi ce soir. Excuse-toi demain et nous pourrons mettre cela derrière nous. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai éteint l'écran. À l'hôpital, un médecin a placé les résultats de l'échographie sur la table à côté de moi. Vous êtes enceinte de 8 semaines, a-t-elle dit. Vous souffrez de complications graves. Mais nous avons détecté un battement de cœur. Votre grossesse est extrêmement fragile. Vous avez donc besoin d'un repos strict et d'un suivi rapproché. J'ai posé ma paume sur mon abdomen. Un petit battement de cœur rapide a rempli la pièce. 10 ans plus tôt, j'avais été trop pauvre et trop effrayé pour protéger la vie qui grandissait en moi. Maintenant, j'avais de l'argent dont Adrien ne connaissait pas l'existence. Une propriété qu'il s'était entraîné à oublier, et un choix qu'il ne pouvait plus contrôler. Dans l'ambulance, j'avais envoyé ma position par SMS à Morgane. Il est arrivé avant minuit avec un associé et 2 porte-documents verrouillés. Ses cheveux étaient devenus presque entièrement blancs depuis la dernière fois que je l'avais vu. Quand il a remarqué la perfusion dans ma main, son expression s'est durcie. Mademoiselle Bennett, j'aurais dû vous contacter il y a des années. Non, ai-je dit. J'ai choisi de ne pas regarder. Il a ouvert le premier porte-document. À l'intérieur se trouvaient les documents qu'Adrien avait passé 10 ans à prétendre qu'il n'avait pas d'importance. Nordstar System n'avait pas commencé dans une tour de verre ou un bureau de capital risque. Cela a commencé dans une pièce humide en sous-sol du côté ouest de Chicago. Adrien s'occupait des ventes et de la collecte de fonds. J'ai écrit le code. Conçu le premier produit et construit le modèle de détection des risques qui a attiré nos premiers clients. Les 3 brevets fondamentaux. Les droits d'auteur sur les logiciels et le code source original étaient enregistrés à mon nom. Avant notre premier tour de financement majeur, j'ai subi une perte de grossesse déchirante. Adrien m'a dit que ma santé importait plus que l'entreprise. Il m'a demandé de me retirer temporairement pendant qu'il gérait les réunions et les opérations. J'ai accordé à Nordstar une licence de 10 ans libre de redevance sur ma propriété intellectuelle. J'ai également signé un accord de procuration permettant à Adrien d'exercer les droits de vote. Attaché à ma participation de fondatrice de 32%. Les 2 accords étaient distincts. La procuration durait 10 ans mais pouvait être résiliée de manière anticipée pour manquement grave. Transactions non divulguées avec des parties liées ou conflits d'intérêts. La licence de propriété intellectuelle avait une durée fixe de 10 ans. À son expiration, seul moi pouvais décider de la renouveler et à quel prix. Les 2 accords prenaient fin à la date qu'Adrien et moi avions choisie pour notre mariage. À l'époque, la coïncidence avait semblé romantique. Nous avions cru que notre 10e anniversaire marquerait un nouveau départ pour notre relation et pour l'entreprise. Maintenant, cela marquait autre chose. Morgane a fait glisser l'avis de résiliation de la procuration vers moi. Il a été signifié à Monsieur Cole, au secrétaire de la société et aux autres actionnaires. Il a dit, vos droits de vote sont restaurés. Il a ouvert un autre dossier. L'audit préliminaire montre de possibles transactions non divulguées avec des parties liées.
Nordstar semble avoir payé l'agence de marketing de Claire Monroe par le biais de contrats qui manque de livrables significatifs. Il y a aussi 2 garanties adossées au crédit de l'entreprise, qui n'ont pas été approuvées par le conseil d'administration. Combien? Nous traçons encore les transactions. L'estimation actuelle est de plus de 11 millions en approbations irrégulières. Transfert à des parties liées et garanties. J'ai pensé à Claire portant mon bracelet. J'ai pensé à Adrien me disant que je ne pouvais pas payer ma propre facture médicale. Que se passe-t-il ensuite? Avec vos 32% et le soutien de 2 autres actionnaires, vous pouvez convoquer une assemblée générale extraordinaire des actionnaires pour remplacer une partie du conseil d'administration. Un conseil nouvellement constitué peut alors suspendre Adrien en tant que directeur général, lui retirer son autorité financière et nommer une équipe de direction par intérim. Je me suis tourné vers la page de signature. Faites-le légalement, ai-je dit. Faites-le proprement. Morgan m'a tendu un stylo et la licence. Nordstar peut négocier un accord de transition au taux du marché. Je ne punirai pas les employés ou les clients pour les choix d'Adrien. J'ai signé mon nom. Mais il n'utilisera plus mon travail gratuitement. Le lendemain matin, Adrien a finalement appelé. Il n'a pas demandé où j'étais. Il n'a pas demandé si mon urgence médicale était passée. Il a soupiré dans le téléphone. As-tu fini de faire une scène? J'ai regardé le moniteur à côté de mon lit. Claire dit qu'elle te pardonnera si tu t'excuses. Quelle générosité. La maison de campagne est prête. Reste là-bas jusqu'à ce qu'elle se calme. Ensuite, je te ramènerai à la maison et nous réglerons cela. Je ne rentre pas à la maison. Silence. Où es-tu? Cela ne te concerne plus. Nathalie. Sa voix s'est durcie. Ne me force pas à annuler tes cartes. J'ai presque souri. Tu penses que je reste à cause de ta carte de crédit? Tu n'as pas gagné ton propre revenu depuis des années. Comment paies-tu pour l'endroit où tu es? Annule tout. Quoi? Annule les cartes. J'ai mis fin à l'appel. Cet après-midi-là, chaque carte supplémentaire à mon nom a cessé de fonctionner. Adrien devait s'attendre à ce que je panique. Au lieu de cela, j'ai pris la carte noire de mon portefeuille et j'ai regardé l'associé de Morgan la couper en 4 morceaux. Ensuite, je me suis connecté à un compte d'investissement que je n'avais pas touché depuis près de 10 ans. Les distributions trimestrielles de Nordstar s'y étaient accumulées avec les dividendes, les intérêts et les produits des premiers accords de financement. Le solde était suffisamment important pour acheter l'aile de l'hôpital dans laquelle je me trouvais. Je l'avais rarement regardé parce qu'Adrien insistait pour payer notre vie commune. J'avais confondu le contrôle financier avec de la dévotion. Ce n'était qu'un autre verrou sur la porte. L'après-midi suivant, mon médecin m'a autorisé à sortir brièvement pour récupérer des affaires essentielles. Morgan est venu avec moi, ainsi que le gestionnaire immobilier et 2 témoins indépendants. Claire était assise dans le salon quand nous sommes arrivés, essayant mes bijoux comme si elle en avait hérité. Elle a levé son poignet pour admirer le bracelet en diamant bleu. Tu es revenu plus vite que ce à quoi je m'attendais. Je suis passé devant elle. Adrien a dit que tu n'avais pas d'argent. Il a dit que tu tiendrais 3 jours avant de le supplier de te laisser revenir. Je suis entré dans le dressing et j'ai ouvert le placard derrière les manteaux d'hiver. Les seules choses personnelles que je voulais étaient là. La vieille boîte en bois de ma mère, plusieurs carnets, des croquis de conception et 2 disques durs cryptés des premières années de Nordstar. Claire m'a suivi. Tu peux laisser les bijoux, a-t-elle dit. Adrien te les a donnés, mais il dit que les vieilles choses ne font que prendre la poussière. J'ai jeté un coup d'œil au bracelet. Garde-le. Elle a semblé déçue. Les gens comme Claire comprenaient mieux la possession que la valeur. Elle voulait que je me batte parce que la lutte prouverait qu'elle avait pris quelque chose d'important. Adrien est entré par la porte d'entrée 10 minutes plus tard. On lui avait probablement dit que j'étais là et il avait supposé que j'étais revenu pour me rendre. Le soulagement a adouci son visage. Nat. Je savais qu'il ne resterait pas loin. Il a regardé les témoins, puis Morgan.
Son sourire s'est estompé. Pourquoi est-il ici? Morgan lui a tendu un dossier. Monsieur Cole. Mademoiselle Bennett annule formellement le mariage et confirme la résiliation de votre autorité de procuration sur ses actions de fondatrice. Elle demande également une coopération avec l'audit indépendant. Adrien n'a pas pris le dossier. Il m'a regardé directement. Tu utilises des documents de l'entreprise pour me faire peur. Non. Comprends-tu même ce que disent ces documents? J'en ai écrit la moitié. Sa mâchoire s'est crispée. Nordstar ne peut pas fonctionner sans moi. Alors tu n'as rien à craindre. Tu n'as pas assisté à une réunion du conseil d'administration depuis 10 ans. Tu ne comprends pas le marché. Tu ne lis pas les rapports financiers. J'ai commencé à les lire hier. Il s'est approché. Ne joue pas avec des centaines d'employés parce que tes sentiments sont blessés. J'ai presque admiré la vitesse avec laquelle il a transformé sa trahison en mon irresponsabilité. Tu as épousé une autre femme une semaine avant notre mariage. Cela n'a rien à voir avec Nordstar. Si, quand tu utilises l'argent de Nordstar pour financer son entreprise. Pour la première fois, une véritable alarme a traversé son visage. Claire a regardé entre nous. Quel argent? Adrien l'a ignoré. Nat. Écoute-moi. Tu peux reprendre les droits de vote si cela te donne l'impression d'être puissante. Dans un mois. Tu réaliseras que tu ne peux pas gérer l'entreprise et tu me demanderas de reprendre les rênes. Il a tendu la main vers la mienne. J'ai reculé. N'utilise pas 10 ans d'amour pour me menacer, a-t-il dit. J'ai ri doucement. Alors, tu te souviens des 10 ans maintenant? Sa bouche s'est fermée. La voix de Claire s'est élevée derrière lui. Quelles actions de fondatrice? Adrien, tu m'avais dit que tu contrôlais l'entreprise. Il n'a pas répondu. Son visage a perdu sa couleur. C'est à ce moment-là que j'ai compris la forme complète de leur mariage. Claire avait voulu Adrien, mais elle avait aussi voulu la fortune, le titre, la maison et l'avenir qui lui étaient attachés. Adrien avait voulu la jeunesse, l'admiration et une femme qui le faisait se sentir puissant. Aucun des deux n'avait épousé la personne qui se tenait devant eux. Ils avaient épousé une illusion. J'ai ramassé la boîte de ma mère et je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Adrien a appelé derrière moi. Si tu pars maintenant, ne t'attends pas à ce que je vienne te chercher. Je me suis arrêté sans me retourner. Tu n'auras pas à t'inquiéter de cela. Même si tu me suppliais à genoux, je ne reviendrai jamais. L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires était prévue pour le lendemain après-midi. Une réunion d'urgence du conseil d'administration suivrait immédiatement. Nordstar était une société privée. Mais la nouvelle de la crise de gouvernance s'est rapidement propagée parmi les personnes qui comptaient. Un client important a retardé son renouvellement. Une banque a suspendu une ligne de crédit. Le prochain tour de financement a été mis en suspens. Au coucher du soleil, Adrien m'avait appelé 47 fois. Je n'ai pas répondu. Cette nuit-là, il a attendu devant l'appartement que le cabinet de Morgan avait arrangé pour moi. Quand je suis sorti de la voiture, il a traversé le trottoir avant que mon chauffeur ne puisse atteindre la porte. Il avait l'air plus vieux qu'il ne l'était 3 jours plus tôt. Une barbe naissante couvrait sa mâchoire. Ses yeux étaient injectés de sang. Nat, nous devons parler. Nous n'avons pas à le faire. Ne punis pas des centaines d'employés parce que tu es en colère contre moi. Je les protège d'un directeur général qui a traité l'argent de l'entreprise comme un compte personnel. Tu ne sais pas de quoi tu parles. L'audit en décidera. Il a attrapé ma main. Que veux-tu? La question était désespérée maintenant. De l'argent, une maison, plus d'actions? Dis-moi. J'ai regardé l'homme que j'avais aimé à travers la faim, le froid, le deuil et l'échec. Une fois, alors que j'avais une fièvre de près de 104 degrés. Il m'a porté sur des kilomètres parce que nous ne pouvions pas nous permettre un transport. Des années plus tard, avec des chauffeurs et des voitures de luxe à sa disposition. Il m'a laissé gravement blessé dans un couloir d'hôtel parce que la cheville de Claire lui faisait mal. Je veux quelque chose que tu ne peux pas me donner. Quoi? Les 10 ans où j'ai cru que tu étais un homme bon.
Sa prise s'est desserrée. J'admets que la mairie était une erreur. Une erreur? Je voulais calmer Claire. Elle est plus jeune que toi. Elle a besoin d'être rassurée. Alors, tu l'as épousée. Je n'avais pas prévu de te perdre. Cette phrase m'en a dit plus que n'importe quelle excuse n'aurait pu le faire. Il avait prévu de me faire du mal. Il avait simplement supposé que je resterais disponible après. Restaure la licence, a-t-il dit. Arrête l'audit. Je ferai déménager Claire ce soir. Elle est ta femme. Je peux demander le divorce. Il a répondu trop vite. Le certificat de mariage qui avait fait sentir à Claire qu'elle était victorieuse était déjà jetable. Pour lui. Tu ne l'aimes pas, ai-je dit. Non, mais tu ne m'aimes pas non plus. Son visage s'est crispé. Ne dis pas ça. Tu aimes être l'homme dont tout le monde a besoin. Tu aimes que les femmes se disputent. Attention. Tu aimes la version de toi-même reflétée dans leur admiration. J'ai retiré ma main. Mon bas-ventre s'est soudainement contracté, et je l'ai instinctivement couvert. Adrien a suivi le mouvement. Puis il a vu le médicament dans la main de l'assistante de Morgane. Son corps tout entier s'est immobilisé. Tu es enceinte. Je n'ai rien dit. De combien de temps? Sa voix s'est brisée. Est-ce le mien? La question a frappé plus fort que la douleur physique. J'ai repoussé sa main quand il a tendu le bras vers moi. Tu n'as aucun droit de demander. Je suis le père. Tu étais à côté de moi quand je me suis blessé. Son visage a perdu toute couleur. Tu as vu à quel point j'avais mal, Adrien. Tu as vu que je pouvais à peine me tenir debout. Et puis tu as emporté Claire. Je ne savais pas. Tu ne voulais pas savoir. Il a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. À partir du moment où tu m'as laissé sur ce sol. Ta relation avec cet enfant est devenue une affaire juridique. Rien de plus. Je suis passé devant lui. Pour la première fois en 10 ans, Adrien n'a pas suivi. Le lendemain, je suis entré au siège de Nordstar System en tant que fondatrice. Un immense portrait d'Adrien était accroché dans le hall sous les mots fondateur. Président et directeur général. Pour la plupart des employés, Nordstar était sa légende. Le secrétaire de la société, les premiers investisseurs et nos avocats connaissaient mon nom. Mais ma longue absence avait permis à une histoire plus simple de prendre le dessus. Personne ne disait aux nouveaux ingénieurs que la première version du système Nordstar avait été écrite sur mon ordinateur portable d'occasion. Personne ne disait à l'équipe des ventes que j'avais décroché notre premier client majeur tout en me remettant de notre plus sombre perte personnelle. Personne ne disait à la presse que j'avais nommé l'entreprise. Pendant les mois où Adrien et moi dormions sous un pont autoroutier. Je trouvais l'étoile du Nord et je lui disais que tant que nous pouvions encore la voir. Nous n'étions pas complètement perdus. Ce souvenir est devenu le nom de l'entreprise. Le nom de code interne de notre premier produit était Nova, Nouvelle Lumière. Quand les portes de la salle de conseil se sont ouvertes, la conversation s'est arrêtée. Adrien était assis en bout de table. Pour la première fois, il m'attendait. Je me suis dirigé vers le siège étiqueté Nathalie Bennett et je me suis assise. Morgane s'est adressée à la salle. L'autorité de vote de Mademoiselle Bennett sur sa participation de fondatrice de 32% a été restaurée en vertu des dispositions de manquement grave et de conflit d'intérêts de l'accord de procuration. Les actionnaires ont voté. Avec ma participation et le soutien de 2 autres actionnaires. Nous avons remplacé plusieurs administrateurs. 30 minutes plus tard, le conseil nouvellement constitué a convoqué une réunion d'urgence. Le responsable de l'audit jury comptable a présenté les conclusions préliminaires. Au cours des 24 derniers mois, Monsieur Cole a approuvé ou dissimulé environ 11,6 millions de dollars en transactions irrégulières. Paiement à des parties liées et garanties non autorisées. Un écran s'est allumé derrière lui. 1,8 million de dollars sont allés à Monroe Media Strategy par le biais de contrats de marketing. Avec des livrables vagues ou invérifiables. 2 garanties supplémentaires ont été adossées au crédit de Nordstar sans l'approbation du conseil d'administration. Claire attendait à l'extérieur car elle n'était ni actionnaire ni administratrice.
lorsque l'auditeur a atteint les contrats liés à son agence. Elle a été invitée dans la salle en tant que partie liée. Elle s'est assise à côté d'Adrien et a regardé les chiffres. Ces paiements provenaient de Nordstar, a-t-elle murmuré. Adrien s'est tourné vers elle. Pas maintenant. Tu m'as dit que c'était tes fonds personnels. J'ai dit, pas maintenant. L'auditeur a poursuivi, les brevets fondamentaux. Les droits d'auteur sur les logiciels et la licence du code source utilisé par la plateforme principale de Nordstar expirent dans 3 jours. Mademoiselle Bennett a refusé de renouveler l'arrangement libre de redevance. La salle a explosé. J'ai attendu que les administrateurs se taisent. Nordstar se verra offrir une licence de transition d'1 an au taux du marché, ai-je dit. Les employés et les clients de l'entreprise ne subiront pas un arrêt brutal à cause d'une mauvaise gestion. Adrien a repoussé sa chaise et s'est levé. Tu essaies de détruire l'entreprise. Non. Je demande à l'entreprise de payer pour la propriété intellectuelle qu'elle a utilisée gratuitement pendant 10 ans. J'ai construit Nordstar. Tu as vendu Nordstar. J'ai connecté l'un des vieux disques durs au système de présentation. Des enregistrements de code source sont apparus à l'écran, suivis de croquis de produits, de schémas d'architecture, de premiers courriels de clients et de la proposition de financement original. Le nom du créateur sur chaque fichier était le mien. J'ai regardé Adrien. Te souviens-tu de ce que faisait réellement le premier produit? Ses yeux ont parcouru l'écran. Tu m'as gardé hors de vue si longtemps que tu as fini par te convaincre que je n'avais jamais été là. Je me suis tourné vers le conseil. Nordstar n'a pas été créée par un seul homme. Elle a été créée par un partenariat. Un partenaire est monté sur scène. L'autre lui a tendu le micro. Le conseil a voté pour suspendre Adrien en tant que directeur général. Lui retirer son autorité d'approbation financière et révoquer son accès au système de l'entreprise. J'ai été élue présidente par intérim et chef du comité spécial. Les opérations quotidiennes seraient gérées par une équipe de direction professionnelle. Lorsque le résultat a été annoncé, Adrien n'a pas bougé. La certitude qu'il avait protégée pendant 10 ans avait disparu. Claire s'est soudainement levée. Je ne savais pas que les contrats étaient inappropriés. Adrien m'a dit de les signer. Elle a regardé vers la porte. Morgane a parlé avant qu'elle ne puisse partir. Vous êtes libre de partir, mademoiselle Monroe. Cependant, les contrats, les comptes et les dossiers électroniques associés à votre agence sont soumis à une obligation de conservation. Les enquêteurs externes et les autorités compétentes vous contacteront. Sa panique s'est instantanément tournée vers Adrien. Tu as dit que l'entreprise était à toi. Tu as dit que tu me protégerais. Il l'a regardé sans affection. Tais-toi. Elle m'a pointé du doigt. C'est de sa faute. Elle est jalouse parce que nous nous sommes mariés. J'ai croisé son regard. Tu savais pour moi avant le mariage. Non, je ne savais pas. La Bentley enregistre l'audio de la cabine et le télécharge automatiquement. Son visage a changé. Adrien m'a regardé vivement. Il avait oublié le système de sécurité qu'il avait insisté pour installer. L'archive cloud contenait ses promesses à Claire. Ses blagues sur ma dépendance et la propre question de Claire la veille de la mairie. Que arrive-t-il à la femme qui t'a donné 10 ans? Avait-elle demandé en riant. Une fois que nous serons mariés, elle ne sera plus qu'une ex sans statut légal. La jeune épouse innocente n'avait jamais existé. Ni l'homme loyal qui prétendait ne l'avoir épousée que par responsabilité. Moins d'1 heure après la fin de la réunion du conseil, Claire a publié une longue déclaration en ligne. Elle se décrivait comme une jeune femme trompée par un dirigeant puissant. Selon sa version, elle n'avait jamais su qu'Adrien était fiancé. Elle affirmait avoir découvert la vérité seulement après leur mariage et avoir essayé de partir. Immédiatement. Puis elle m'a décrite comme une ex-partenaire obsédée qui a utilisé une grossesse pour briser un mariage légal et prendre le contrôle d'une entreprise que j'avais abandonnée des années plus tôt. Elle a inclus une photographie de la marque rouge sur son épaule de la robe qu'elle avait elle-même déchirée. À minuit, sa publication était en tendance. Les gens ont trouvé de vieilles photographies de moi et ont rempli les commentaires d'insultes. Briseuse de ménage, ex-amère,
croqueuse de diamants. Une femme qui a disparu pendant 10 ans et n'est revenue que lorsqu'elle voulait de l'argent. Adrien m'a appelé avant l'aube. Ne réponds pas, a-t-il dit. Pourquoi? Claire a peur. Elle a fait une erreur. Tu veux toujours la protéger. Une pause. Je veux protéger Nordstar. Les querelles publiques nuiront au tour de financement. Même alors, il se souciait le plus de l'apparence de contrôle. Je m'en occuperai, ai-je dit. Nat, écoute-moi. J'ai mis fin à l'appel. Le lendemain à midi, j'ai publié une vidéo de 3 minutes sous mon propre nom. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas insulté Claire. J'ai montré une chronologie. D'abord, une photographie d'Adrien et moi sous le pont autoroutier 10 ans plus tôt, partageant une tasse en papier de nouilles. Puis sont venus les documents de constitution de Nordstar. Les dépôts de brevets et les enregistrements du code source original. J'ai montré le reçu du lieu du mariage payé 6 mois plus tôt de mon compte personnel et les invitations nommant Adrien Cole comme le marié. Puis j'ai affiché la date sur le certificat de mariage d'Adrien et Claire. Finalement, j'ai joué 12 secondes d'audio de la Bentley. La voix de Claire était reconnaissable. Une fois que nous nous marions à la mairie. La femme qui t'a donné 10 ans devient une ex sans statut légal. La vidéo est ensuite passée à des images de sécurité de l'hôtel. On y voyait Claire attendant à l'extérieur des toilettes, lançant une attaque physique contre moi. Déchirant sa propre robe et se jetant en arrière avant l'arrivée d'Adrien. Une déclaration écrite de Miguel, le serveur de l'hôtel qui a appelé l'ambulance, est apparu à la fin. Il a confirmé qu'il m'avait trouvé gravement blessé et en détresse après qu'Adrien eût emporté Claire. J'ai conclu par une seule phrase. Je ne demande pas à des inconnus de choisir entre deux femmes. Je demande que la vérité soit jugée par les dates, les documents et les preuves. La réponse a changé en quelques minutes. Des marques ont suspendu leur contrat avec l'agence de Claire. D'anciens employés ont commencé à partager des histoires sur de faux rapports de campagne et des factures qui ne correspondaient jamais au travail accompli. Les commentateurs qui m'avaient qualifié de briseuse de ménage ont supprimé leurs messages. Claire a retiré sa déclaration et a désactivé les commentaires. Mais des captures d'écran s'étaient déjà répandues partout. Ce soir-là, Adrien a attendu à l'extérieur du siège de Nordstar jusqu'à mon départ. Il tenait une épaisse enveloppe de documents. J'ai signé la demande de divorce, a-t-il dit. À l'intérieur se trouvait une requête qu'il avait l'intention de soumettre au tribunal ainsi qu'un projet de règlement de propriété. Je mettrai fin au mariage. Je coopérerai avec l'audit. J'abandonnerai la maison. Sa voix était basse et épuisée. Après la naissance du bébé, nous pourrons recommencer. Nous pouvons encore avoir le mariage. J'ai regardé l'homme qui m'avait un jour suggéré d'engager quelqu'un d'autre pour se tenir à mes côtés afin que notre cérémonie ne soit pas gâchée. Il croyait toujours que ma vie nécessitait un marié. L'événement à l'hôtel a toujours lieu samedi, ai-je dit. L'espoir a envahi son visage. Je savais que tu ne jetterais pas notre journée. Je ne l'ai pas corrigé. Le contrat du lieu était à mon nom. L'acompte avait été payé de mon compte. Annuler à la dernière minute aurait entraîné la perte de la majeure partie du coût. L'hôtel m'a donc permis de changer la nature de l'événement et de remplacer la liste des invités. Les fleurs sont restées. L'éclairage est resté. La longue allée blanche est restée. Mais le samedi matin, le panneau à l'extérieur de la salle de bal n'annonçait plus un mariage. Il était écrit. Lancement du projet Aven Intelligence et cérémonie de licence de la technologie de base. Je ne portais pas la robe de mariée. Je portais un tailleur pantalon blanc et je me tenais sur la scène où Adrien et moi avions prévu d'échanger nos vœux. Le public comprenait des actionnaires de Nordstar, des clients importants, des investisseurs, des ingénieurs et les gestionnaires professionnels nommés lors de la restructuration. Nordstar continuerait à fonctionner sous une gestion indépendante. Pour protéger les employés et les clients. La société a signé une licence de transition d'1 an pour mes brevets. Droit d'auteur et code source à un taux du marché. Pour la première fois. Nordstar paierait pour la technologie sur laquelle son succès avait été bâti.
Les frais de licence de la première année financeraient le développement précoce de Haven Intelligence. La nouvelle société que j'avais enregistrée et commencé à assembler. Haven n'était pas encore un empire achevé. C'était une équipe, un plan. Une propriété intellectuelle sécurisée et suffisamment de capital pour commencer. C'est tout ce que Nordstar avait été au début, aussi. J'étais sur le point de présenter notre conseiller principal en ingénierie lorsque les portes de la salle de bal se sont ouvertes. Adrien se tenait au bout de l'allée. Il portait le smoking que nous avions choisi pour le mariage. Dans une main, il tenait la bague que j'avais sélectionnée des mois plus tôt. Toutes les caméras se sont tournées vers lui. Il a descendu lentement l'allée blanche comme si la cérémonie pouvait revenir simplement parce qu'il était habillé pour cela. Quand il a atteint la scène, ses yeux étaient rouges. « Nat » a-t-il dit dans le silence. « Je suis venu. » Je n'ai pas bougé. « Tu as dit que je n'avais pas besoin de venir. » J'avais tort. Il a levé la bague. « Regarde-moi. Je suis là maintenant. J'ai mis fin aux choses avec Claire. Je passerai le reste de ma vie à réparer ce que j'ai fait. Finissons le mariage. » Personne dans la salle n'a parlé. J'ai regardé les fleurs que j'avais choisies. L'allée que j'avais imaginé descendre et l'homme que je croyais autrefois attendre à la fin. Mon cœur était calme. Le mariage a été annulé. Sa main a tremblé. Alors nous appellerons cela un nouveau mariage. Non. Tu portes mon enfant. Plusieurs personnes dans le public se sont agitées inconfortablement. Il a fait un autre pas vers moi. Nous sommes censés être une famille. Les droits légaux de l'enfant seront gérés par nos avocats. Des droits légaux. Sa voix s'est brisée. Après tout ce que nous avons été, c'est tout ce que je suis. C'est ce que tu as choisi quand tu m'as laissé sans défense et blessé sur le sol d'un hôtel. Il a tressailli. Je ne savais pas que tu étais enceinte. Tu savais que j'étais blessé. J'ai pris la mauvaise décision. Tu as pris de nombreuses décisions. J'ai gardé ma voix stable. Tu as choisi de mentir pendant 6 mois. Tu as choisi d'épouser Claire. Tu as choisi de l'amener dans ma maison. Tu as choisi de me faire la servir lors d'un événement de l'entreprise. Tu as choisi de la croire sans me poser une seule question. Et quand tu as vu à quel point j'étais gravement blessé, tu as choisi de t'en aller. Adrien a regardé autour de lui comme s'il cherchait une personne qui pourrait encore être d'accord avec lui. Personne ne l'était. Il a baissé la bague. Je pensais que tu serais toujours là. Je sais. C'était la seule phrase honnête qu'il m'avait donnée. Il s'est agenouillé. La vue a fait remonter un vieux souvenir en moi. Le lit d'hôpital 10 ans plus tôt. Adrien agenouillé à côté, promettant qu'il ne me trahirait jamais. Pendant un instant, les deux hommes se sont superposés. Puis le souvenir s'est estompé. J'étais arrogant, a-t-il murmuré. Je pensais que tu avais trop besoin de moi pour partir. Tu ne m'as pas perdu parce que tu aimes quelqu'un d'autre. Il a levé les yeux. Tu m'as perdu parce que tu croyais que mon amour te donnait la permission de détruire ma dignité. Des larmes coulaient sur son visage. Nathalie, s'il te plaît. Tu n'as pas perdu contre Claire. Tu n'as pas perdu contre l'audit. Tu as perdu contre ta propre certitude que je n'avais nulle part où aller. J'ai regardé à travers la salle de bal les ingénieurs, les avocats, les investisseurs et les employés qui attendaient que la présentation continue. Puis je les regardais à nouveau. Tu m'as dit un jour de trouver un homme pour se tenir à mes côtés afin que la cérémonie ne soit pas gâchée. Il a fermé les yeux. Mais j'ai finalement compris quelque chose. J'ai posé une main sur mon abdomen. Ma vie n'a pas besoin d'une autre personne pour la rendre complète. L'équipe de sécurité s'est approchée discrètement. Adrien n'a pas résisté quand ils lui ont demandé de partir. En se retournant, la bague a glissé de sa main. Elle a roulé sur le sol et s'est arrêtée au bord de l'allée blanche. Personne ne l'a ramassée. J'ai attendu que les portes se ferment derrière lui. Puis je me suis tourné vers le public. Merci pour votre patience, ai-je dit. Maintenant, parlons de la suite. 3 mois plus tard,
l'audit jury comptable était terminé. Nordstar a transmis les preuves impliquant de faux contrats. Des transactions non divulguées avec des parties liées. Des garanties non autorisées et des transferts inappropriés à ses assureurs. À son conseil externe et aux autorités compétentes. Adrien a été formellement démis de toutes ses fonctions de direction. Il a fait face à des demandes de recouvrement civil et à une enquête continue pour couvrir les règlements. Les frais de justice et les pertes liées à ses décisions. Il a vendu la plupart de ses biens immobiliers et plusieurs investissements personnels. Les gens qui s'étaient autrefois pressés autour de lui ont rapidement disparu. Claire a refusé sa première proposition de divorce et a exigé 7 millions de dollars. En quelques semaines. Les jeunes mariés qui s'étaient autrefois présentés comme des âmes sœurs s'accusaient mutuellement de fraude, de manipulation et d'abus financiers. Leur divorce a duré des mois. Le tribunal a finalement approuvé la dissolution et a partagé les biens conformément à la loi. Leurs biens prénuptiaux, leurs biens matrimoniaux et leurs dettes documentées. L'agence de marketing de Claire est restée sous enquête pour faux contrats et transferts douteux. Elle a présenté des excuses publiques pour l'altercation physique et pour avoir fabriqué l'incident au gala. Payant un règlement civil. Les journalistes l'ont entouré à la sortie du tribunal. Regrettez-vous d'avoir épousé Adrien Cole, a demandé l'un d'eux. Claire a commencé à pleurer. J'étais aussi une victime. Peut-être qu'une partie d'elle l'était. Mais être trompée n'effaçait pas les choix qu'elle avait faits après avoir connu la vérité. Cette fois, très peu de gens l'ont cru. Adrien a commencé à écrire des lettres. Il a écrit qu'il était retourné au pont autoroutier où nous dormions autrefois. Il a affirmé avoir retrouvé la vieille marmite de camping que nous utilisions pour les nouilles. La soupe en conserve dans une boîte de rangement. Il a écrit sur la nuit d'hiver où ma santé s'était effondrée. Il a écrit que s'il pouvait revivre ces 6 mois, il ne répondrait jamais au premier message de Claire. Je n'ai pas répondu. Le regret n'est pas la même chose que le changement. Parfois, le regret n'est que la douleur de découvrir que les conséquences sont réelles. 7 mois après le mariage annulé, ma fille est née. Elle était en bonne santé, avec des cheveux noirs et des yeux qui ressemblaient aux miens. Quand l'infirmière l'a placée dans mes bras, j'ai pensé à la jeune femme effrayée de 22 ans que j'avais été. Cette femme croyait que la survie dépendait d'être aimée par un homme en particulier. J'aurais aimé pouvoir lui dire qu'elle le perdrait et qu'elle vivrait quand même, plus que vivre. Elle redeviendrait elle-même. Après la naissance de notre fille, Adrien a demandé un droit de visite par l'intermédiaire de son avocat. Je n'ai pas essayé de l'en empêcher. Un enfant ne doit jamais être utilisé pour punir un parent. Quand elle a eu 3 mois, des visites supervisées ont commencé dans un centre de visite familiale. Une assistante sociale et un professionnel de la garde d'enfants étaient présents lors des premières rencontres. Adrien a été autorisé à connaître sa fille. Il n'a pas été autorisé à l'utiliser comme un moyen de revenir dans ma vie privée. Ses limites étaient écrites, formelles et appliquées. Pour la première fois, j'ai compris que les limites n'étaient pas de la cruauté. Elles étaient la structure qui permettait à l'amour d'exister sans détruire la personne qui le donnait. Aven Intelligence a grandi prudemment. Je n'ai pas reconstruit en prétendant que les 10 années précédentes n'avaient jamais eu lieu. J'ai reconstruit en utilisant tout ce qu'elle m'avait appris. J'ai embauché des gens brillants mais négligés. J'ai exigé des approbations transparentes pour les transactions avec des parties liées. J'ai séparé le pouvoir exécutif du contrôle financier. Je me suis assuré qu'aucune relation personnelle d'un fondateur ne puisse devenir la politique de l'entreprise. Plus important encore, je suis retourné au travail lui-même. La première fois que je me suis assise à nouveau devant un environnement de développement vierge. Mes mains ont tremblé. Pendant des années, Adrien avait dit aux gens que j'étais trop fragile pour la pression. Trop éloignée de la technologie, trop dépendante pour prendre des décisions. Une partie de moi avait commencé à le croire. Puis j'ai écrit une ligne de code, puis une autre. La peur n'a pas disparu d'un seul coup. Elle est devenue plus petite chaque fois que je faisais quelque chose qu'il disait que je ne pouvais pas faire. 2 ans après le lancement de Aven, nous avons signé notre premier grand contrat européen. La célébration a eu lieu dans un hôtel surplombant la rivière Chicago.
Ma fille a passé la majeure partie de la soirée endormie contre mon épaule pendant que les ingénieurs et les investisseurs portaient un toast à l'équipe. Lorsque l'événement s'est terminé, je l'ai porté à travers le hall. Adrien se tenait de l'autre côté de la pièce. Il était plus mince qu'avant. La confiance polie qui remplissait autrefois chaque espace autour de lui avait disparu. Il ne s'est pas approché. Notre fille s'est agitée et a murmuré « Maman ». J'ai embrassé ses cheveux. Adrien nous a regardés pendant un long moment, puis a baissé les yeux et a reculé. J'ai franchi les portes pour entrer dans la nuit lumineuse. Pendant des années, j'ai cru que le véritable amour ne pouvait pas disparaître. J'avais raison. Il n'avait pas disparu. Je l'avais simplement laissé entre les mains d'un homme qui ne le méritait plus. Le jour où je l'ai finalement repris, je l'ai donné à la seule personne que je n'aurais jamais dû abandonner. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.